Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tiginito consacrée à ces élections communales du 14 octobre prochain. Et ce soir, je reçois une candidate bourgmestre à Schaerbeek, Madame Loreton Koenigs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-première ministre, ministre de la Santé et des Affaires sociales, mais vous êtes surtout tête de liste socialiste PS à Schaerbeek, liste numéro 11. Parlez-nous un peu d'abord de cette fameuse liste numéro 11. D'abord, merci de me recevoir au Tiginito. Oh, merci. Pas américaine, mais bon. Alors, la liste du PS, effectivement, que j'emmène, est une liste que nous avons constituée après avoir fait le programme. Ça peut vous paraître logique, mais nous sommes la seule liste à avoir d'abord travaillé sur un projet pour Schaerbeek. Et puis alors, nous avons constitué notre liste, qui est faite d'hommes et de femmes de tous les quartiers de Schaerbeek, d'hommes et de femmes d'horizons professionnels différents, d'origines différentes, qui est une équipe, une vraie équipe, autour d'un projet, c'est-à-dire Schaerbeek en mieux. Alors, vous vous présentez à ces élections pour la deuxième fois. Oui. Mais il y a des partis qui ne veulent pas faire coalition avec le Parti socialiste. Oui, Ils mettent des exclusives. Est-ce que vous pensez que ce sont des exclusives contre le PS ou contre Loreton Koenigs? C'est contre le PS. Et pourtant, puisque je suis près de vous, j'ai envie de dire que c'est ce PS-là, le PS d'Elio Di Rupo, de Thierry Gier et de moi-même, qui a, il n'y a pas si longtemps, sauvé le pays. C'est ce PS-là qui, dans le cas de la crise économique et financière que l'on connaît, a permis d'éviter l'austérité en Belgique. Et c'est ce PS-là qui, à Schaerbeek, a envie de porter le projet d'une ville pour l'ensemble des habitants et non pas pour une partie d'entre eux. Alors peut-être que certains vous reprochent que vous vous présentez, mais vous avez déclaré d'avance que vous ne siégerez pas en tant que bourgmestre, que vous serez bourgmestre empêché. Est-ce que vous pensez que c'est la seule excuse qui permet cette exclusive? Je serai là. Donc si on me fait confiance, si ceux qui nous écoutent me font confiance, je dis clairement que je serai là. Déjà, sans être dans la majorité, vous devez savoir que comme ministre, j'ai apporté énormément à Schaerbeek. Grâce à Belliris, qu'est-ce que c'est Belliris? C'est un fonds que je gère et qui donne des moyens sur Bruxelles. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait avec ce fonds-là, avec l'accord du gouvernement? J'ai rénové tout le parc Josaphat. J'ai fait le crossing, bientôt le Neptunium, et j'ai financé avec la région bruxelloise l'ensemble des contrats de quartier. Donc c'est vous dire que sans être dans la majorité, j'ai déjà fait énormément. Et je ferai plus si je suis dans la majorité et si on me fait confiance. J'agirai en partenariat avec tous les niveaux de pouvoir. En plus, je les connais tous. Je connais Elio Di Rupo qui est au fédéral, je connais Charles Piquet qui est à la région, je connais Rudy Demotte qui est à la communauté. Je veux que la ville profite de tous les niveaux de pouvoir pour développer tous les quartiers. Moi, je pense personnellement que ce sont de fausses excuses parce que Bernard Clairfaille lui-même a été 4 ans bourgmestre empêché. La tête de liste écolo, Madame Durand, voilà, donc elle a déclaré qu'elle ne siégerait pas parce qu'elle est aussi prise par ses engagements de Parlement européen. Mais donc on s'étonne qu'il y ait cette exclusive. Mais l'Eshwin Tamimunt a déclaré que oui, avec le PS, pourquoi pas une nouvelle majorité? Oui, tout à fait. Ça vous fait plaisir, ce genre de sortie? Oui, je pense que par rapport à l'exclusive de Madame Durand, Madame Heutebroek a dit qu'elle n'aimait pas, tout à l'heure, voilà, qu'elle n'aimait pas ce genre d'exclusive. Et Tammy Munt, Zaidi, qui est une femme remarquable, qui a travaillé énormément sur l'intégration, effectivement a marqué plutôt son soutien à un travail avec le PS et je l'en remercie vraiment. Donc vous pensez que c'est plutôt des querelles ou bien des querelles personnelles qui prennent le pas sur l'intérêt de Schaerbeek? Écoutez, je crois que ce sont des positionnements de campagne. On dit ça pour qu'on parle de la personne en question. C'est tout. C'est des positionnements de campagne. Ça s'envole au moment des élections. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à cette majorité sortante MR, FDF, écolo? Ce que je reproche fondamentalement, c'est de faire la différence entre les quartiers. Il y a des quartiers à Schaerbeek qui ne connaissent pas de gros problèmes. Tant mieux, où on investit beaucoup. Tant mieux, je n'ai évidemment pas de problème avec cela. Tant mieux s'il y a des beaux quartiers à Schaerbeek qui sont soutenus. Mais il y a des quartiers qui cumulent toutes les difficultés. Ce sont des quartiers très densément peuplés, où il n'y a pas de logement en suffisance, où il n'y a pas de
crèches en suffisance. Dans ces quartiers-là, c'est une place de crèche pour 10 enfants qui ont envie d'y aller. Pas suffisamment de places d'école. Il fait sale dans ces quartiers-là parce qu'on ne prend pas en compte le fait qu'il y a beaucoup d'habitants et beaucoup de commerces notamment. Il y a des problèmes de sécurité. Et donc, ce sont des quartiers où finalement, on n'investit pas suffisamment et où la population se sent finalement délaissée. Et ça, je ne veux pas. Vous savez bien que le Parti socialiste est aussi le parti de l'égalité et nous voulons dès lors, comme projet de ville, que ces quartiers densément peuplés profitent du développement de Scarbeck. Il y a aussi le problème des parkings, tout le monde en parle. Oui. Moi, je l'ai dit à M. Claire-Failly qui était à votre place la dernière fois, il a parlé de son bilan qui était positif, etc. D'après lui, moi je lui dis que peut-être la tache noire aussi de son bilan, c'est le problème du stationnement. Oui, il y a deux gros problèmes. D'abord, à Scarbeck, qui est une très belle ville, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent, Scarbeck est une très belle ville. Mais il y a des quartiers, comme je viens de le dire, qui souffrent. Et donc plus de la moitié de la population, beaucoup plus même, se trouve dans des quartiers où on souffre. Et c'est une commune qui étouffe. Des problèmes de mobilité, de parking. Alors là, vous faites une réunion citoyenne à Scarbeck, il y aura toujours une grande partie des citoyens qui vous dira « Ah, le parking !» Alors c'est dû à quoi ce problème selon vous? C'est plutôt les écolos Non, c'est la majorité. Pour moi, c'est le FDF, c'est écolo et le maire, puisqu'ils ont été ensemble. Par exemple, je suis une ardente défendresse du métro à Scarbeck. Je veux qu'on ait ce métro qui partirait, pour ceux qui connaissent bien, de la gare du Nord jusqu'à Bordeaux, qui passerait dans tous les quartiers densément peuplés. Est-ce que c'est une promesse en l'air? Non, je n'ai pas cette habitude-là. Je suis une responsable depuis très longtemps. Dès lors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu utiliser les fonds dont je vous parlais tout à l'heure, et avec 30 millions d'euros, on a déjà fait toutes les études pour ce métro. Et donc, si on me fait confiance, avec la région bruxelloise et Charles Piquet, déjà d'accord, avec des moyens du fédéral, il y aura ce métro sur le tracé de la ligne 55. Mais ce n'est pas suffisant. Très important, mais pas suffisant. Pourquoi c'est très important? Parce qu'à côté de la voiture, il faut des transports publics. Le métro, il faut des bus scolaires, on en a besoin. Il faut revoir complètement la place Mézère, on l'appelle à Scarbeck la place Misère. Tout le monde dit ça, misère, tellement c'est la catastrophe pour les habitants, beaucoup d'insécurité, il y a des trams qui passent dans tous les sens. Mais les gens qui ont des voitures, ils aimeraient aussi trouver des parkings. Voilà. C'est bien d'avoir des transports en public en plus. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est retravailler sur le transport public. Et puis pour la voiture, ne pas être contre la voiture, c'est du parking en plus. Savez-vous que Scarbeck, 6e plus grande ville de Belgique, excusez du peu, n'a pas de parking souterrain. C'est la seule des grandes villes à ne pas en avoir. Donc il faut faire du parking souterrain. Mais c'est dû à quoi? Une mauvaise volonté de la majorité sortante? Une mauvaise volonté. Vous visez qui en particulier? La majorité. Je ne fais pas de différence. C'est cette majorité-là qui finalement a fait une politique anti-voiture. Attention, c'est avec cette majorité que vous allez peut-être monter au pouvoir. Mais clairement, certainement pas avec leur projet. Le changement à Scarbeck, c'est le PS. Clairement. Qu'est-ce que nous voulons? Construire du parking souterrain. Je le dis, c'est la seule grande ville à ne pas avoir de parking souterrain. C'est fou. Il y a 130 000 habitants. Il faut également, le soir, pouvoir louer les parkings des grandes surfaces ou des administrations communales. C'est un peu plus compliqué, non? C'est pas du tout compliqué. Ça se fait dans d'autres communes, à Ixelles par exemple. Donc pas du tout compliqué. Donc il y a déjà des expériences qui sont... Bien entendu. Et puis du stationnement en épi. Vous savez, dans les rues, plutôt que de se garer comme ça, on se gare comme ça et on gagne beaucoup de place. Et donc, arrêter cette politique anti-voiture. Donc faire du transport en commun, ça c'est sûr. Faire une politique qui n'est pas une politique anti-voiture en proposant des places de stationnement en plus. Faire, je l'ai dit, le métro. Et puis permettre à la place de Mézère de respirer avec un tunnel pour le tram et un tunnel routier. Mais alors, Scarbeck, vous venez de le dire, c'est l'une des grandes villes de la Belgique, mais il y a aussi une nouvelle population qui s'installe aussi dans cette commune. Bien sûr. Et des logements manquent. Bien sûr. Alors, on regrette qu'il n'y a pas assez de logements sociaux qui ont été construits. Mais c'est évident. Est-ce que vous savez, ville de Bruxelles, en 6 ans, ils ont construit 1300 logements en plus. À Scarbeck, on vient de mettre la première pierre pour 25 logements. Mais peut-être qu'il n'y a pas de moyens. C'est une commune qui connaît des difficultés financières. Mais c'est financé par la région. Il faut simplement mettre à disposition des terrains. Il faut le vouloir.
Or, ce que ne veut pas la majorité actuelle, c'est que les personnes qui sont là aient des possibilités d'avoir du logement. Ils veulent attirer plutôt des populations avec des revenus beaucoup plus élevés et qui peuvent se payer dès lors des logements à des prix, à des loyers beaucoup plus élevés. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Tant mieux, évidemment, si on a une mixité et qu'on a des personnes qui peuvent évidemment payer des loyers élevés. Est-ce qu'il y a des terrains disponibles pour construire? Mais il faut construire du logement social, du logement public. Est-ce qu'il y a des terrains? Bien entendu. Bien entendu, non seulement il y a du terrain dans le bâti, dans l'espace existant, mais il y a 2 grands espaces supplémentaires. C'est la zone d'intérêt régional Josaphat. Rien n'a été fait en 6 ans, vous m'entendez bien? Rien. Or là, on peut construire évidemment du logement, crèches, écoles et des entreprises. On a besoin de développement économique. Et il y a une 2e zone, là où se situe la RTBF. Peut-être qu'un jour, Maghreb TV ira sur le campus Reyers. Vous êtes très optimiste. Mais oui, évidemment. Vous savez qu'il y a la RTB, RTL, la VRT. Il y a 84 sociétés de production et Télé Bruxelles va venir. Ce que je vais en faire, c'est une cité des médias. La région est également d'accord. Avec là, effectivement, une spécialisation audiovisuelle, donc vous allez voir, vous allez venir, mais aussi un développement économique, du logement sur le terrain également. Alors justement, vous, comment comptez-vous, donc vous venez de parler de ce projet concret, si demain vous êtes dans cette majorité, quelles sont peut-être vos priorités? Mais c'est celle-là, c'est vraiment celle-là. Alors je vais peut-être formuler la question autrement. Un projet en particulier auquel vous tenez personnellement. Vous dites ça, c'est le projet en Koenings pour Schaerbeek. Ah, mais il y en a tellement. C'est pas une question piège. Hein. Non, c'est pas une question piège, mais j'ai pas envie qu'on réduise à un projet. Je pourrais dire du logement en plus, parce que c'est sûr qu'il faut ça. Mais c'est pas suffisant. Il faut des crèches en plus. Il faut qu'il y ait des places de stationnement en plus. Si je dois résumer notre programme, c'est l'égalité en plus. Est-ce que je peux vous donner encore un exemple? Vous savez qu'on a un quartier très commerçant, près de la rue de Brabant. Tout le monde connaît la rue de Brabant, on vient de Hollande, d'Allemagne, de partout. Très connu. C'est un quartier très densément peuplé. Je pense que là, effectivement, il faut investir. J'ai encore vu l'association des commerçants, ils demandent des investissements. Mais tout près, il y a des lieux de prostitution, rue d'Arscott. Il y a des familles qui habitent tout près. Et des enfants qui sont confrontés au jour le jour à des spectacles qui ne sont pas pour eux. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on admettrait ça dans des quartiers plus huppés? Je ne veux pas qu'on délaisse ces populations des quartiers densément peuplés. Dernière question, Madame Koenings. La campagne électorale à Schaerbeek est une campagne très très dure. Très très dure. Très 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 dure. Comment vous, personnellement, vous vivez ça? Bon, moi, voilà, j'ai l'habitude. Mais ce que j'ai détesté dans le climat électoral, c'est les attaques à caractère raciste, je dirais. Et ça, je trouve ça insupportable. Enfin, vous savez bien, le Parti socialiste est vraiment ce parti de l'ouverture de la tolérance. Il y a la loi Moreau contre le racisme. Je suis la maman de la loi anti-discrimination. Et donc, devoir subir pendant cette campagne un travail de racisme, d'islamophobie, d'antisémitisme, c'est pour moi vraiment insupportable. C'est en appeler au Roland du nolsisme. Vous savez, cet ancien bourgmestre de Schaerbeek, Nols, oui, tout à fait, qui avait un discours d'extrême droite contre les musulmans, eh bien, c'est d'aller rechercher ce fond-là et de l'utiliser un jour contre les musulmans, un jour contre les juifs, un autre jour contre les femmes ou que sais-je. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas, en tout cas pas, vous le savez, l'orientation du PS, qui est un parti extrêmement ouvert, qui veut le vivre ensemble. Et nous n'allons pas chercher des populations ou des responsables d'origine étrangère pour garnir nos listes. Non, nous en faisons des responsables. La première ministre d'origine maghrébine, c'est Fadila Lahanan, et elle est ministre de la Culture en Belgique. C'était votre dernier mot. Je vous remercie, Madame Koenings, d'être venue ici, justement ici à Maghreb TV. Donc, je rappelle, vous êtes première tête de liste de la liste numéro 11, la liste socialiste à Schaerbeek. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission Digital Talk très très bientôt. Restez avec nous sur Maghreb TV. À bientôt.